que Dieu veut entendre et approuver, c'est la prière selon sa volonté. Et quand vous priez selon la volonté de Dieu, vous devez être sûr maintenant que ma prière est vraiment écoutée et Dieu va m'exaucer. Selon 1 Jean, chapitre 5 et le verset 14 et 15, nous lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous pouvons aussi le voir dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que vous demandiez, que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La volonté de Dieu, c'est quoi? Vivre selon ses commandements. Vivre une vie de sainteté. Foi dans des prières qui sont écoutées, approuvées, mais la réponse tarde. Pendant que Daniel s'est incliné dans la prière, Dieu avait déjà écouté cela et il avait déjà répondu. Et alors, il y a l'ennemi, l'ange du ténèbre, les princes, les chefs du prince des royaumes des Perses qui avait bloqué, qui avait retardé cette prière. Il a fallu que Dieu puisse dépêcher l'ange pour qu'il puisse venir intervenir. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persister dans la prière. Prier constamment pour le même sujet et prier de foi en langue. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand nous faisons des prières en langue, il n'y a que Dieu seul qui entend. Et à ce moment-là, le diable n'entend rien, n'écoute rien. Ce n'est qu'un mystère entre toi et Dieu. Donc persévère, prie. Quand nos réponses tardent, ce que nous devons faire qui est agréable à Dieu, nous devons continuer, nous devons persister dans la louange. Dieu s'élève et les ennemis se dispersent quand nous louons et quand nous adorons Dieu. Nous pouvons voir cela dans Psaume 22 et verset 3. Psaume 22, verset 3 nous dit ceci. « Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. » Bien-aimé, cela veut dire que quand il n'y a pas d'exaucement, de réponse, de prière, nous devons crier davantage, nous devons chanter davantage. Comme Psaume aussi 68, verset 1 nous dit. Nous, qu'est-ce que Dieu fait? Psaume 68, verset 1. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Donc, quand nous prions et que nous voyons que nos prières ne sont pas exaucées, bien sûr, quand nous prions selon la volonté de Dieu, et là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chanter, nous devons louer. Et si la prière n'est pas exaucée, vraiment, ça sera autre chose. Alors, vous priez avec péché. Dans les cas contraires, la Bible nous dit que Dieu, pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, les ennemis se dispersent. L'exaucement vient sûrement, mais de l'Éternel. Donc, ce n'est pas à nous, ni à celui qui a prié pour quelqu'un d'autre, s'il y a réponse, de s'en glorifier. Parce que nous savons que la réponse ne vient pas de l'homme, la réponse vient de celui qui l'y a établi. Alors, comment avons-nous alors la victoire constante à travers la prière pour conclure? La première des choses, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, garder ses commandements, c'est-à-dire mener une vie de sainteté absolue, porter le fruit qui demeure. Et troisièmement, on fait toute chose qui lui est agréable, c'est-à-dire l'adorer, le louer
Et c'est la chose la plus agréable devant Dieu pour que nous soyons toujours victorieux dans la vie des prières et que nos prières soient toujours exaucées. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu me